Bonjour Stéphane Fustek. Lors de notre dernier entretien, vous indiquiez que depuis le déconfinement, on assistait à une hausse du nombre de ruptures de contrat. Que conseillez-vous aux asthmates qui seraient dans cette situation? Bonjour, oui, alors effectivement, on assiste à de nombreuses ruptures de contrats, hein. Ça fait suite au déconfinement et à la fin, pour partie de l'activité partielle. Donc, quels conseils on peut donner aux assistantes maternelles? C'est de se renseigner, de voir dans quelle mesure la rupture du contrat est justifiée, et puis surtout si l'ensemble de leurs droits ont été respectés. Les calculs sont un peu différents quand on sort d'une période d'activité partielle. Donc, le conseil qu'on peut leur donner, c'est de se rapprocher de leur syndicat pour vérifier que tout a été fait en bonne et due forme. La crise du Covid-19 a précarisé l'emploi à domicile dans toute l'Europe. C'est la FEPEM, on a parlé récemment. Alors, il semblerait qu'en France, les mesures de solidarité mises en œuvre aient permis d'endiguer plus ou moins ce mouvement de précarisation. Qu'en pensez-vous? La crise sanitaire a été une catastrophe pour l'emploi en général, partout en Europe et partout dans le monde. Il y a des millions de travailleurs, de travailleuses qui sont privés d'emploi. En France aussi, on assiste à des plans sociaux qui commencent à se mettre en œuvre. Dans le secteur de l'emploi à domicile, on a réussi quand même à préserver l'emploi autant que faire se peut, grâce à notre dispositif de protection sociale, et aussi grâce à l'engagement des partenaires sociaux, voilà, qui ont tout fait pour traverser cette crise au mieux. S'agissant du guide gouvernemental de déconfinement, le collectif Pas de bébé à la consigne a alerté sur certaines dispositions dérogatoires à la réglementation des modes d'accueil et craint un retour de certains volets de la loi ESSOC. Quel est votre point de vue? On partage un petit peu cette alerte qui a été lancée par le collectif Pas de bébé à la consigne. On la partage parce que la crise sanitaire a permis à l'État de créer des dérogations permettant l'accueil d'enfants en plus grand nombre. Alors, c'est exceptionnel, mais on souhaite que ça le reste et surtout pas que ça devienne quelque chose qui reste gravé dans le marbre, qui détériore les conditions de travail des assistantes maternelles et la qualité de l'accueil des jeunes enfants. Donc, on est aussi extrêmement vigilant. Voilà, la situation exceptionnelle est temporaire, donc on espère que tout ça va rentrer dans l'ordre. Au 31 juillet, comme c'est indiqué dans la loi d'urgence d'ailleurs, et en fonction de l'évolution de la pandémie, bien évidemment. La création d'une cinquième branche de la sécurité sociale est en discussion qui pourrait à terme financer la perte d'autonomie. Quel est le point de vue de la CGT? La CGT, elle est plutôt pour, et d'ailleurs, elle la revendique depuis longtemps, la création de cette cinquième branche, puisque c'est quand même un sujet qui est là depuis des années et qui nous a valu toutes les promesses des différents gouvernements qui se sont succédés, c'est-à-dire comment on prend en charge la perte d'autonomie dans notre pays. Pour la CGT, cette prise en charge de la perte d'autonomie, elle doit s'appuyer sur un système solidaire. Et le système le plus solidaire qu'on connaisse, c'est celui de la sécurité sociale. La création de cette cinquième branche serait vraiment une très bonne nouvelle. Après, on est un petit peu vigilant parce que on en parle depuis très longtemps et comme je le disais, chaque gouvernement, chaque chef de l'État a mis ça dans un coin de son programme sans jamais l'appliquer. Donc on espère que ça sera un des effets bénéfiques, pour peu qu'il y en ait, de cette crise. Ça va être de revoir en profondeur notre modèle social pour le problème de la perte d'autonomie comme pour bien d'autres problèmes qui devront donner lieu à des discussions, on l'espère, très rapidement. Vous avez participé à une conférence de presse sur la réforme de l'assurance chômage la semaine dernière. Quel était l'objet de cette conférence de presse? Alors, on s'est regroupé avec différents collectifs qui regroupaient des salariés de la restauration, de l'événementiel, du tourisme, des guides conférenciers. On s'est réunis avec ces collectifs pour dénoncer cette réforme de l'assurance chômage qui a été mise en œuvre il y a un an, dont le premier volet est déjà applicable, c'est-à-dire qu'on a
allongé la durée de cotisation en permettant d'ouvrir les droits, puisqu'elle est passée de 4 à 6 mois. Et puis, il y a une nouvelle étape qui devait intervenir au 1er avril, mais qui a été repoussée au 1er septembre par la ministre du Travail. Et pour cause, en pleine crise sanitaire, l'application de cette réforme était totalement impossible, tellement elle est cruelle. Ce qu'on veut, c'est qu'elle renonce définitivement à cette réforme de l'assurance chômage. On a bien vu les chiffres. Hein. Au mois d'avril, on annonce 840 000 chômeurs de plus. L'arrivée massive de ces personnes qui ont perdu leurs emplois ne peut pas se satisfaire d'une assurance chômage minimaliste qui écarte des milliers, voire des centaines de milliers de personnes de l'indemnisation, et pour d'autres qui la diminue très singulièrement, puisque la réforme entraînerait une diminution qui peut aller de 25 à 70% des allocations qu'auraient dû percevoir les privés d'emploi avant la réforme. Pour finir, pourriez-vous nous dire quelques mots de la dernière réunion avec la Direction générale de la cohésion sociale? Alors, c'était une réunion intéressante parce que ça nous permet d'obtenir des réponses, pas toutes. Mais là, la thématique était un peu particulière puisqu'on a pu échanger avec des représentants des services de PMI. Donc, on avait 2 médecins de PMI, un représentant du syndicat national des médecins de PMI. Et cet échange a permis voilà, de donner notre appréciation sur le rôle des PMI dans l'accompagnement des assistantes maternelles. Alors, pendant la crise sanitaire, mais avant et après, parce qu'il y avait aussi un avant et il y aura aussi un après. On a expliqué de notre côté qu'on n'était pas totalement satisfait. Et c'est pas seulement nous, les assistantes maternelles nous le disent. La PMI a souvent un rôle purement autoritaire, alors que pour nous, son rôle doit être beaucoup plus collaboratif et doit mieux servir l'accompagnement des professionnels de la petite enfance. Ce qu'on a proposé, parce que c'est pas au cours d'une conférence téléphonique qu'on peut tout régler, ce qu'on a proposé à ces représentants des PMI, sous le contrôle de la Direction générale de la cohésion sociale, c'est d'ouvrir à terme, dès la rentrée peut-être, alors un Grenelle, un Ségur, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas un processus d'échange, de réunion avec les services de PMI pour voir comment on peut transformer leur mission, l'améliorer. On est conscient parfois que ces services de PMI n'ont pas les moyens suffisants pour bien mener leur action. On aimerait y associer les relais d'assistantes maternelles qui, là aussi, nous font part parfois des difficultés à exercer leur mission dans de bonnes conditions. Voilà, on aimerait mettre tout ce monde autour d'une table avec des représentants des PMI, des relais, des assistantes maternelles et vraiment faire évoluer ces services de protection infantile qui sont très importants, hein, bien évidemment, mais qui pourraient peut-être travailler en mode plus collaboratif pour le bien de tout le monde. Merci Stéphane. À bientôt, Christelle. Merci.